Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, nous allons confronter notre panel d'usagers à des situations dangereuses que l'on peut rencontrer sur nos routes. Comment vont-ils réagir? Ont-ils une bonne connaissance du code de la route? Voyons ça tout de suite. Quel comportement adopter lorsqu'on rate une sortie d'autoroute? Oh là 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 là! Oh là là. T'es proche de se prendre le panneau, hein. Waouh, le bolide de la route. Voilà, c'est son nom. On va le nommer comme ça. On est sur la nationale, la voiture coupe la route et coupe des lignes blanches pour prendre la sortie. Il nous fait une queue de poisson pour prendre sa sortie. Ça t'est déjà arrivé, toi? Il y a beaucoup de gens qui font des choses pareilles. On est pris de court des fois, on doit tourner, on sait pas, et en dernière minute. Mais à éviter. Et toi, t'aurais réagi comment? J'aurais freiné, on n'a pas vraiment beaucoup le choix dans cette situation-là. On est dans une situation de stress. Il faut pouvoir anticiper directement, quitte à mettre les cas de feu, parce qu'en plus on stresse la personne qui est derrière. Mais là, c'est trop tard. Là, il coupe beaucoup de lignes blanches quand même, quoi. C'est le manque d'anticipation, c'est la vitesse qui est trop grande, c'est la mise en danger des autres conducteurs. Les erreurs, elles sont toutes là. Si on se rend compte qu'on a loupé la sortie d'autoroute, l'important c'est de rester calme, ne pas paniquer, bien rester sur sa bande et attendre la prochaine sortie pour pouvoir sortir. Décider de sortir en dernière minute et franchir toutes les bandes de circulation en une fois, c'est très dangereux et totalement interdit. Pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, il est important d'anticiper. Donc prévoir à l'avance sa sortie, adapter sa vitesse à la bande de droite, se placer sur la bande de droite en utilisant son clignotant et puis emprunter la bretelle de sortie. On va ralentir uniquement lorsqu'on se trouve sur la bretelle de sortie et pas sur l'autoroute afin de ne pas perturber la circulation. Anticiper sa sortie, rester sur ses gardes, bien s'accrocher au volant et C'est être sûr de garder ses distances. De sécurité. Pourquoi changer de bande à la dernière minute est-il dangereux? Aïe, 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 aïe. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Et allons-y, on force le passage. Ah oui, ok, comme ça. On est habitué à Bruxelles, c'est normal. Ça, c'est même pas choquant. Alors on voit un conducteur qui veut se rabattre sur la bande de droite. Ah, il n'a pas mis son clignotant. S'il le met à la fin. On y va, on change de bande dernière minute et on met le clignotant après, parce que c'est mieux. Ah oui, il coupe une ligne blanche et il fait une queue de poisson en plus. Ça t'arrive de switcher comme ça un peu en ville? Je suis beaucoup à moto en ville, je vais pas mentir. Je vais essayer de me faufiler. Ça m'est déjà arrivé de couper la ligne blanche, mais il n'y avait pas de voiture. Quand je suis en voiture, si je me rends compte que j'ai raté la sortie, je reste où je suis et puis le GPS me dira bien où tourner pour reprendre le bon chemin plus tard. Tu risques de provoquer une collision. Ici, la voiture était toute proche. C'est quand t'es imprévisible que tu crées un accident. Ouais. Ici, un vélo ou une trottinette. Souvent, les gens, dans leur tête, ils savent qu'ils veulent tourner. Ils entament la manœuvre et puis ils mettent le clignotant. Tu lèves un peu le pied, tu lui laisses de la place. Oui, changer de bande en dernière minute, c'est non seulement accidentogène, mais aussi souvent inutile, souvent en milieu urbain. Il est possible de poursuivre son trajet, même si on a manqué une sortie ou un tourne à droite, plus tard, et de rattraper son itinéraire. Ici, on a un conducteur qui change de bande tardivement, sans annoncer ce changement de bande avec son clignotant, et il n'a pas le temps de vérifier les angles morts de son véhicule et voir s'il n'y a pas une autre voiture qui est déjà engagée sur la bande en question. Et puis le conducteur qui arrive derrière, sur cette bande, eh bien, il est surpris, il peut alors se décaler, faire un mauvais mouvement et provoquer un accident. Imprévisible, bifurcation, agglomération, clignotant, on avait tout. Check. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur la sécurité routière ou le code de la route, envoyez-les nous en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!